J'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo concernant une moto. Donc c'est un 125 Kymco, une Kymco Zing. Donc on a fait dernièrement tout le haut moteur complet. Là on va passer de nouveau au réglage des soupapes. Donc je vais faire cette petite vidéo là-dessus, dédiée au réglage de soupapes. Donc je vous montre un petit peu la bécane. La voici. Donc dans l'ensemble, elle est propre. J'ai récupéré ça suite à un décès. Elle a seulement 7621 km. Donc moi, depuis qu'on a remonté tout le haut moteur, j'ai fait 24 km avec. Donc beaucoup de difficultés à régler le tire-but au départ. Et puis là, on a le jeu aux soupapes qui a rebougé légèrement. Enfin légèrement, pour moi c'est énorme. Donc votre jeu aux soupapes, moi je l'ai repéré au bruit. Je vais vous faire écouter ça. Voilà, on entend bien les culbuteurs qui claquent. Alors là-dessus, c'est pas comme sur certains moteurs où vous avez des pastilles. Vous avez plusieurs systèmes de calage au niveau des soupapes. Là-dessus, c'est des culbuteurs. Donc, il faut vous munir. Alors, juste le temps que je trouve les outils. Un jeu de cale. Ça, c'est impératif. Parce qu'en fait, vous devez avoir, alors là-dessus, je suis censé avoir 0,05 en admission et 0,07 en échappement. Ça, c'est vraiment le réglage, on va dire, standard, basique. Après, vous avez sur certaines bécanes, donc je reviens là-dessus, vous avez des petites pastilles. Alors ça, en fait, vous remplacez la pastille tout simplement en dessous de vos arbres à cam. Et vous prenez la pastille qui correspond à votre réglage qui est indiqué soit dans votre vue technique ou ce qui convient au mieux. Voilà, voilà. Donc là, pour procéder à ça, il va falloir démonter. C'est pas comme si je la connaissais par cœur à force. Il faut que je démonte le cache là, celui-ci, pour pouvoir accéder au cache culbuteur. Pareil du côté là. On démonte ici. Là, on a une vis ici sur le cache culbuteur et on a deux vis de l'autre côté. Donc, je vous prépare ça. Donc, pour le démontage, alors, le torx. Merde. Si c'est pas remis aux bons endroits. Voilà. Donc là, il faudra vous munir d'une clé de 10. Alors l'idéal, moi, c'est le cliquet pour le coup. Le petit cliquet, c'est ce qui marche le mieux là, en l'occurrence.
Donc n'oubliez pas d'enlever l'antiparasite. Moi je le cale devant. Hop. Hop. Voilà. Une fois que vous avez desserré les 3 vis, vous retirez le cache. Là du coup, vous voyez, vous avez accès à votre moteur. Oh bah il était temps que je regarde, hein, parce que, mine de rien, voilà pourquoi ça claque très fort. Donc en fait le contre-écrou s'est desserré ici. Heureusement que je vérifie. Faites attention également à ce joint là. Remplacez-le à chaque fois. Enfin moi en l'occurrence là je vais le remplacer. Comme ça au moins il n'y a pas de fuite, il n'y aura rien du tout. Et là, donc là ici on est sur la soupape admission. Donc là, ça sert à rien de prendre un jeu de cale, hein, clairement pour le moment. Ici on est sur la soupape échappement. Donc ici on va mettre 0,05 entre le petit cran. Alors je vais essayer de resserrer à la main en live. Si ça veut bien. Alors, je sais pas si vous voyez. Et la vis elle dépasse. Donc là entre les deux vous allez devoir passer votre jeu de cale et avec 0,05 ça doit frotter légèrement. Et ici pareil, il faudra qu'on arrive à passer une cale de 0,07. Pour la suite il va vous falloir un tournevis plat ou un embout. Moi je choisis un embout, j'ai tout à portée de main. Et une clé, une douille de 8. Donc soit une clé à pipe, soit un cliquet, c'est vous qui voyez. Pour pouvoir démonter en fait les caches qui permettent de trouver le bon repère. Donc pour avoir votre repère moteur, donc au niveau du point Moreau, vous venez vous démonter déjà ce petit cache là qui est sur le dessus. Hop, avec votre tournevis plat. Vous faites attention parce qu'en fait il y a un joint torique qui est juste ici. Le voici. Le petit joint, moi je le remets dessus systématiquement, comme ça je le perds pas et je suis sûr de l'avoir. Ensuite vous prenez votre douille de 8, votre cliquet et vous allez démonter les 3 vis qui sont au niveau du carter allumage. Alors pareil, faites attention parce qu'ici vous avez un joint torique sur la bordure. Ensuite vous prenez une douille de 14 avec un cliquet. Et en fait vous allez venir ici, vous prendre sur la vis d'allumage et vous allez voir il y a des repères juste ici. Je vais vous faire tourner le moteur pour que vous puissiez voir. Voilà. Là par exemple j'ai déjà 2 repères. J'ai un repère F qui vient de passer. Et en fait vous allez vous mettre sur le repère T. C'est pas facile hein, du coup en même temps. Sauf que pour faire le système, donc ici vous allez avoir votre repère T. Sauf qu'avant de vous caler au niveau du repère, là ici en face de ce trait là, il va falloir que vos soupapes, donc votre soupape d'admission, regardez, hop, là on est en balance entre les deux. Là si je tourne encore, c'est la soupape d'échappement qui prend le relais. Voilà. Donc là on
fais pousser, voilà, là l'admission c'est bon, donc maintenant j'ai plus qu'à aligner mon repère. Donc là, on tourne tout doucement. On est sur le repère F, et là vous faites gaffe, et là c'est le repère T, et vous vous alignez en face du trait. Là on est bon. Là ça veut dire que votre moteur il est en bascule au niveau de vos soupapes. Donc là par exemple si le jeu était bien réglé, de toute façon on va le voir après, s'il était bien réglé, quand je bouge mes soupapes, elles doivent bouger vraiment, du moins pas les soupapes, pardon, les culbuteurs, ils doivent bouger légèrement. Je vais vous faire le réglage et on regarde ça. Alors, du coup, je prends le jeu de cale, je me sors une cale en 0,05. Déjà on va sortir. Hop. Voilà. Moi j'ai déjà préparé les deux cales dont j'ai besoin, donc la 0,07 et la 0,05. Vous voyez, on n'arrivera pas à bien voir du coup. Voilà. Donc on va prendre celle-ci pour l'admission, celle-ci en échappement. À partir de là, vous venez déjà, bah là vu le jeu, on peut resserrer. Hein. Hop, hop. Là, je serais pas dégueu du tout. Pour serrer le contre-écrou qui est au-dessus, pour serrer ce contre-écrou, il vous faudra une clé plate de 10. Donc moi ce que je fais, je passe ma cale de 0,05 et je mets un coup de clé. Voilà, et là je contrôle. Je la passe, elle doit frotter vraiment légèrement. Alors pareil, faites ça, moteur à froid, c'est impératif, jamais moteur à chaud. Ah, là je suis pas bon. Pourquoi? Ah voilà. Là on est bon. Ensuite on vérifie, bah, l'échappement apparemment ça n'a pas rebougé, mais on va le vérifier quand même. Non, l'échappement ça n'a pas bougé, on est toujours bon. Parce que je vérifie quand même mon serrage. Non, on est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire plusieurs tours moteur avec le cliquet. Vous faites plusieurs tours, au moins 3-4 tours moteur complet. Donc un coup la soupape admission, ça va arriver dans le vide puisque votre piston va monter au PMH, au point Moreau. La soupape d'échappement va s'enclencher, donc elle va pousser, le culbuteur va pousser sur votre soupape et ça va revenir à l'admission. Donc là vous aurez déjà un tour. Vous faites ça 4 fois. Là, hop, un tour. 2 tours. Tour. Et 4. Hop, hop. L'admission appuie. Et vous venez vous repositionner sur le repère T de tout à l'heure. Et ben là j'ai été un peu trop loin, malheureusement pour moi. Voilà. Là je suis sur le repère T. Et là c'est très simple. Vous reprenez votre jeu de cale. Donc là la 0,07 en échappement.
on frotte légèrement. Alors, je sais pas si je vais arriver. Voilà. Hop. Ça frotte léger, c'est très bien. Et on fait la même en admission. Passez votre cale. Alors moi, ce que je fais, voilà. Et là, on est pas mal du tout. Après avoir remplacé votre joint de cache culbuteur, vous reprenez votre cache, vous le replaquez au-dessus. Vous mettez vos vis. Donc côté bougie, il y en aura 2. Ça c'est sur la Kymco, hein, sur la Zing en 125. Qui est pas une mauvaise bécane en soi. Hop. Hop. Donc là, je serre pas, je fais un pré-serrage. Ici, hop. C'est pareil, je mets les vis en approche, en appui léger. Et seulement après, je serre. Voilà. Donc là, hop. On n'est pas mauvais. Voilà, ça sert à rien de serrer comme des bœufs, hein. Parce que si vous pétez le filetage là-dedans, vous êtes comme des cons. Ensuite, on remonte le reste. Donc vérifiez bien que vous avez le joint torique, hein, sur le bouchon. Voilà, vous venez le mettre en place. Hop. Merde. Pareil, là-dedans, vous serrez pas à fond. Enfin, à fond. Je me comprends, vous serrez pas ça comme des bœufs. Hein, mangez pas d'avoine le matin au petit-déj, ça sert à rien. Hop. Et ensuite, votre tournevis plat. Vous resserrez votre vis. Et là, on est bon. N'oubliez pas de remettre votre anti-parasite. Voilà, avant de remonter tous les petits plastiques, on va faire l'essai. Là, je rebranche l'anti-parasite. Je mets le contact. On essaye. Ça démarre. Et ça claque plus. C'est parfait. C'est qu'on est bon, vraiment très bon. Ah, je suis pas tout seul dans ma tête. Vous l'aurez remarqué. Ça tourne pas mal du tout.
comme vous l'aurez remarqué, j'ai un petit souci de réglage de Charlie qu'il faut que je peaufine parce que là ça va pas du tout. Mais on a réglé ce petit problème de soupape. Donc juste ce petit réglage, pensez à le vérifier hein, parce que ça vibre énormément, surtout sur ces bécanes, et ça a tendance, comme vous avez pu le voir, à se desserrer. Et le problème c'est qu'un écrou qui se barre là-dedans, je vous laisse imaginer l'étendue des dégâts. Donc pensez vraiment à vérifier votre serrage de contre-écrou et à vérifier votre jeu au niveau de la soupape. Enfin des deux soupapes pour le coup. Donc là, avant de remonter les plastiques, je vais quand même régler un petit peu mieux le carbure, toucher un peu ma vis de richesse. Voilà pourquoi. Là j'ai un trou. Tu vois, si on atteint la poignée, j'ai un trou. Donc pour cela, vous allez venir jouer sur votre vis du carbure qui se trouve juste ici. Alors je zoome pour que vous puissiez voir. Voilà, cette petite vis là. À savoir une chose, sur les Kymco, donc la 125 Zing, d'origine par défaut, c'est un tour et demi. Ça c'est le réglage de base. Après, vous venez peaufiner petit à petit. N'allez pas vous amuser à foutre 2 tours et demi là-dessus. Je vous le dis tout de suite, par expérience, ça ne fonctionnera pas comme ça devrait. Donc l'idéal, c'est de vous mettre à 1 tour et demi. Vous la démarrez, vous la laissez tourner et vous peaufinez au fur et à mesure. Pareil, si votre ralenti est mal réglé, vous ne pourrez pas régler correctement au niveau de la vis de richesse. Il faut que votre ralenti soit un certain régime moteur. Nous c'est comme ça qu'on a un petit peu galéré au départ avec deux de mes potes, pardon, avec Seb et Johan. On a galéré là-dessus. Et en fait le boisseau, là-dessus c'est un boisseau avec une membrane à l'intérieur du carburateur. Et en fait le boisseau ne remontait pas. Tout simplement, il se bloquait. Là j'ai effectué mon réglage, regarde. Je laisse redescendre. Voilà, elle prend ses tours tout de suite. Donc là on est bon. Alors pareil, petite précision, le réglage de votre carburateur, faites-le toujours à chaud. Vous la démarrez, vous la laissez chauffer, faites bien votre réglage à chaud, sinon vous allez avoir des gros soucis à chaud. C'est ce que j'ai fait là, c'est que j'ai attendu que la bécane elle chauffe afin de pouvoir faire mon réglage correctement. À savoir que ce modèle dispose d'un starter automatique. Je vais vous montrer le carburateur un peu plus tard, j'en ai gardé un, j'ai gardé l'ancien carburateur qui était d'origine dessus. Parce que cette moto, mine de rien, date de 99 et elle est restée à son état strict origine. Elle n'a jamais eu de modification, l'ancien propriétaire l'a vraiment laissé comme sortie d'usine. Le seul truc que moi j'ai rechangé, c'est simple, c'est la petite sacoche là qui est devant que j'ai racheté. Le rétro, parce que l'autre rétro commençait à piquer. Voilà, il y a juste ça qui n'est pas d'origine sur cette moto. Et le carburateur, puisque l'ancien carburateur malheureusement a mal vécu. Donc là je remonte tous les plastiques. Et après je vous montre le carburateur qui est au fond de mon atelier. Et je vais vous expliquer vite fait l'histoire de la membrane et du boisseau. Putain, c'est chaud. Bon, parce que je vais y arriver à un moment.
Donc là voilà, cette bécane, elle est prête. Maintenant on va passer au carburateur. Tiens, moi ça le noupi. Regarde ce que je fais le noupi. Alors, tant qu'on trouve ça, j'ai un carton avec plein de pièces, bobine d'allumage. Alors le starter, on va commencer par là parce que je l'ai juste devant moi. Le starter automatique là-dessus, c'est ça, c'est ni plus ni moins un pointeau. Et en fait il y a une action de ressort à l'intérieur. Donc ça c'en est un tout neuf. Vous voyez, la connectique elle est encore là. Donc ça c'est votre starter automatique. Lui en fait quand il vient se mettre en service, si vous préférez, hop, le clapet vient être aimanté à l'intérieur, il y a un système qui permet électriquement en fait de remonter ce boisseau, ce qui fait que vous avez un débit de carburant et d'air un peu plus important. Ensuite, votre carburateur, voilà comment il se présente. Donc ça c'est l'ancien, la membrane dont je vous parlais avec le boisseau, le voici. Ça c'est votre boisseau. Voilà. Hop. Désolé, c'est un peu le bordel dans l'atelier. Cette membrane là, faites attention si un jour vous ouvrez le cachot dessus, parce qu'il y a un ressort à l'intérieur qui vient ici. Vous avez un ressort, vous avez votre aiguille qui sera en dessous. Enfin, je ferai peut-être une vidéo à l'occasion pour vous montrer un peu le système, comment ça se présente. Là, hop, en plus vous avez un sens. Et bien faire attention surtout de ne pas la pincer quand vous allez remonter votre cache dessus avec les deux vis. Et nous en fait ce système là, ce qui se passait avant lors du réglage du carbu, c'est que dès qu'on voulait accélérer, le clapet là s'ouvrait. Le problème c'est que le boisseau en lui-même, le boisseau là, en fait il montait que légèrement, et il se bloquait et il faisait que des allers-retours. Donc ça on a résolu notre problème. Voilà. Bon après il y a la bougie, il y a machin. Bon, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, je suis en train de le retrouver, ça c'est une de mes impressions 3D. Abonnez-vous, hein, c'est le moment, si vous voulez plus de vidéos. Donc là pour aujourd'hui on est pas mal. Je vais passer à son essai routier tranquillement parce qu'elle est en rodage, hein. Le piston a quand même été changé, les segments, joints d'embase, joints de culasse, enfin voilà, tous les joints de la partie au moteur ont été effectués. Et puis on a remis également les gicleurs d'origine dans le carbu qui est neuf. On n'a pas laissé les gicleurs qu'il y avait dans le carbu pour la simple et bonne raison qu'ils étaient déjà plus gros. Donc ça sert strictement à rien. Je suis resté sur la configuration origine. Il n'y a pas de kit, il n'y a rien, il n'y a pas un cylindre plus gros, il n'y a vraiment rien en modif. On est vraiment strict origine. Maintenant, je prends une caméra embarquée et je vous emmène avec mon essai.
Donc vous l'aurez bien vu sur la vidéo, tout fonctionne impeccable. Bon, encore un petit réglage carbu à peaufiner, mais on n'a plus de soucis de soupape, le réglage à ce niveau-là est ok. Pour les nouveaux qui nous rejoignent sur la chaîne, bienvenue à vous. Pour ceux qui continuent à suivre et à soutenir, je vous remercie également, parce que sans vous, ça continuerait pas. Les vidéos seraient arrêtées depuis longtemps. Il y aura d'autres vidéos tuto, si c'est demandé, n'hésitez pas dans les commentaires à soutenir. Et du coup, on va continuer un petit peu les tutoriels dès que possible. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne semaine, profitez bien, et je vous retrouve bientôt. Ciao ciao!